Bien-aimé, assois-toi comme un princesse. Je viens encore vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Dans la religion, quand on sort de devant, c'est qu'après ça, c'est ceci. Après ceci, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, vous pouvez faire pour vous. Vous arrivez, il change. Amen. Elle dit que ton témoignage, tu nous vends ça la fin que tu as donné. Amen. Parce que le Seigneur a voulu que maintenant tu écoutes sa parole. Alléluia. Amen. Et je viens de dire, toi qui m'écoutes ce matin, alléluia. Bien, vous savez mon voisin. Et quand tu as salué de cela, alléluia. Alors, je disais ceci que je viens ce matin te dire, Dieu a tout prévu pour que tu atteignes ta destinée. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui comprend ceci. Amen. Dieu a tout prévu pour que toi, tu atteignes ta destinée. Alléluia. Nous allons lire dans un passage dans la Bible et nous verrons que Dieu a réellement tout prévu cela pour que l'homme atteigne sa destinée. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, et c'est l'histoire d'un homme. Comme Dieu avait tout prévu pour ça, pour qu'il atteigne sa destinée. Bien qu'il ne comprenait pas cela. Genèse chapitre 37, le verset 5 jusqu'au verset 10 que je vais lire. Il est dit ceci dans le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qu'il haït encore davantage. Il lui dit, écoutez, dans ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des vers, des gerbes, au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'était debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dit, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un songe et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Bien-aimé, Dieu a tout prévu pour que tu atteignes ta destinée. Et si, déjà, ce passage nous démontre tout simplement le plan de Dieu pour Joseph. Le plan de Dieu pour Joseph. Dieu avait déjà prévu un plan pour Joseph. Et pour que Joseph puisse atteindre sa destinée, il devait passer par la route que l'Éternel Dieu avait tracée pour lui. Joseph devait passer par la route, par le chemin que l'Éternel Dieu avait tracé pour lui. Je viens déjà vous dire, bien-aimé, que le songe, ici, le songe de Joseph est démontré ici comme un projet qu'il pouvait avoir. Comme quelque chose qu'il devait faire. Alléluia. Vous voyez comme ce songe, comme une destinée. Dieu avait montré à Joseph sa destinée. Il avait montré que Joseph devait gouverner. Et Joseph a partagé ça avec ses frères. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu pour Joseph. Mais écoutez-moi très bien. Bien que Dieu avait prévu ça pour Joseph, Joseph, pour atteindre sa destinée, devait passer par la route que Dieu avait tracée pour lui. Et la route
Dieu ne montre pas. Dieu peut te montrer ta destinée, mais il ne montre pas ce qui va s'arrêter, ce qui va te passer sur ta route. Alléluia. Le plus souvent, il ne montre même pas là-haut, mais il t'a montré la destinée. Et il dit voilà ce que tu vas devenir. Il dit mais, je te donne un conseil, tu fais ceci. Mais la suite, il ne te montre pas. Alléluia. Et nous verrons cela à partir de la parole. Écoutez-moi bien, bien aimé. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous ne passez pas par la route que Dieu a tracée pour vous. L'homme ne peut pas atteindre sa destinée prophétique s'il ne passe pas par la route que Dieu a tracée pour lui. Chaque personne sur la terre a une destinée. Et nul ne peut emprunter la destinée de l'autre. Et j'ai toujours dit, quelqu'un peut retarder ton destin, mais il ne peut pas arrêter. Alléluia. Mais il y a une route par laquelle tu vas passer. Et je viens comme vous dire même que même celui qui croit qu'il a arrêté, il n'a pas arrêté. Même celui qui croit qu'il a retardé, il n'a pas retardé. Tu es sur ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, bien sûr, a eu des songes. Mais pour que ces songes deviennent réels, il devait passer par la route tracée par Dieu. Il devait passer par la route tracée par Dieu. Et tant que Joseph n'empruntait pas cette route, il ne pouvait pas accomplir. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Que tu le veuilles ou pas, tu vas passer par là-bas le chemin que Dieu a tracé pour toi. Si tu ne le veux pas, il va te forcer à passer. Et nous verrons. Et pour que l'homme puisse atteindre sa destinée, il y avait quelque chose que moi j'appelais les déclencheurs. Et nous allons voir ici 5 déclencheurs pour le voyage à la destinée. 5 déclencheurs pour le voyage. Premier déclencheur pour que Joseph puisse atteindre sa destinée et pour que l'homme aussi puisse atteindre sa destinée. Nous serons toujours dans le livre de Genèse, mais cette fois-ci le verset 11. Premier, la haine. Le verset 11 me dit ceci. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Et nous voyons aussi ça, toujours dans le verset 8 qui dit, et il le haït. Il haït Joseph parce que Joseph était sur son chemin. Mais écoutez très bien, bien aimé. Bien que les frères étaient en train d'haïr Joseph, il y avait une chose qui se passait. Tu étais en train de positionner Joseph sur la route. Alléluia. Amen. À cause de ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu veut faire de toi, plusieurs de ceux qui sont avec toi vont te haïr. Plusieurs de ceux dont vous avez marché ensemble vont se lever, vont se haïr, vont haïr, au point de vouloir vous finir, vous détruire. Ils vont vous haïr. Les mêmes frères de Joseph ont haï Joseph parce que Joseph était déjà sur le chemin. Ça, c'était l'un des déclencheurs pour le voyage. C'est le premier déclencheur, la haine. Ceci dit, bien aimé, que tu as aidé quelqu'un, que tu as bâti quelqu'un, et qu'il se lève contre toi qui te hait, comprends que c'est l'un des déclencheurs pour que tu puisses atteindre ta destinée. N'entrez pas dans le même jeu. Continue ta course. Continue ta course. Nous connaissons beaucoup de personnes. Des gens qui ont bâti les autres. Et quand ces hommes étaient déjà élevés et qui pouvaient déjà faire quelque chose, ils se sont levés. Ils ont haï la personne. Attends-toi la haine de tes frères.
Attends-toi la haine de ton voisinage. Attends-toi la haine même de celui-là que tu considères le plus. Ne dis pas qu'est-ce qui m'arrive. Deuxième déclencheur. Le verset 11 dit, ils portèrent envie contre Joseph. Ils vont t'envier. Ce type d'envie, c'est pas qu'ils vont t'estimer comme quelqu'un de bien, mais ils vont t'envier, c'est-à-dire que c'est une autre forme de haine. Et parce qu'ils vont t'envier, ils vont vouloir faire des coups. Ils vont s'arranger à faire quelque chose. Ça, c'est la route. À chaque fois que l'homme est sur le chemin de sa destinée, ces choses commencent à arriver dans sa vie. Je ne te dis pas d'aller provoquer. Pour que les gens commencent à dire, et tu dis que vraiment, je suis dans sur ma destinée. Non, non, non. C'est pas de ça que je parle. Joseph n'avait pas provoqué ses frères. Mais parce que Joseph a eu un songe, il a eu une vision, il a eu un projet, il a compris que non, il faut que je fasse quelque chose. Joseph a compris qu'il fallait bâtir quelque chose. Alors la haine a commencé au bout de lui. L'envie a commencé. Et c'est là où plusieurs qui sont sans Dieu meurent. Parce qu'ils ont un projet. Quelqu'un se lève, le haine, l'envie. Et d'un jour, vous entendez que le monsieur est mort. Il était sur son chemin. Il a manqué la protection. La protection divine. Le troisième déclencheur, ceux-là même qui t'aiment te pousseront. Ils vont te pousser sans le savoir sur la route de ta destinée. Et ici, je ne parle plus de ceux-là qui veulent ta mort, mais ceux-là qui t'aiment vont te pousser sans le savoir sur la route. Alléluia. Voyez, le verset 11 ici dit ceci, du chapitre, oui, dans le verset 14, du chapitre 37, nous dit quoi? On dit, je vais lire, Israël lui dit, à qui? À Joseph, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Sans le savoir, voilà comment le père pousse le fils sur la route, sa destinée. Tant qu'il était à la maison, les frères ne pouvaient rien faire. Les frères ne pouvaient pas le ligoter. Alors le père, sans le savoir, livre le fils. Plusieurs de ceux-là qui t'aiment, sans le savoir, vont te livrer. C'est que quelqu'un comprend quelque chose. C'est pas parce qu'il t'aime, mais il va croire qu'il est en train de dire le bien de toi, qu'il est en train de t'élever, que peut-être en disant ça, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'élever. Mais quand il va finir, la haine va commencer. C'est à ce moment que les gens vont dire non, ça c'est trop, il faut que j'abatte cet homme. Sans le savoir, il a livré Joseph. Et c'est ainsi que plusieurs sont souvent envoyés vers leur destinée. Ils se lèvent. Ils disent, c'est sûr que mon père était complice. C'est sûr que ma mère était complice. C'est sûr que son père était complice. Sinon, comment il peut me dire va? Donc c'est sûr, il savait que là où je m'en vais là, je vais trouver le malheur en chemin. Non, bien aimé, il ne savait pas. Donc il savait que, en m'exposant, les gens devaient me finir. Non, non. Il a cru faire du bien. Alléluia. Bien aimé. Et c'est pourquoi ne refuse pas les commissions. Quand celle-ci ne nuit pas à la parole de Dieu.
Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ne refuse pas une condition quand c'est mieux par la parole. Quand ça va pas à la rencontre de la parole. Contre sa parole, ne refuse pas. Et quelqu'un te dit, s'il te plaît, va me faire ceci. Et tu peux rencontrer, le plus souvent on a tout peur des vieilles mamans au quartier, là, on dit, dans la pensée, on le voit, on croit seulement que c'est une sorcière. Alléluia. Tu peux rencontrer quelqu'un en chemin et lui dire, mon fils, s'il te plaît, aide-moi à porter cette eau. C'est tellement important cette eau, ils seront sortis de l'hiver. Comme en portant cette eau, il te livre, il t'expose à quelqu'un qui te cherche depuis, soit pour t'aider. Alléluia. C'est pourquoi, quand un parent t'envoie, qu'un homme de Dieu te dit fais ceci, n'hésite pas à faire. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Quand tu donnes une mission accomplie, quand tu t'envoies faire ceci, va faire, vas-y. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Je me souviens, j'ai eu l'histoire d'un homme qui était commissionné par son pasteur. Et le pasteur envoya, il dit, va, vois telle personne, et révèle-lui ceci. Et quand il s'en va, c'était comme ça le début. Alléluia. Donc l'homme est parti dans sa tête. Il accomplissait ce que le papa a dit. Il a obéi. Mais il était sur le chemin de sa destinée. Il ne savait pas que le Seigneur était en train de l'envoyer sur une route où il devait recevoir. Il devait être béni. Alléluia. Et quand il est arrivé chez cet homme de Dieu, il était serviable et à la fin, une porte est ouverte dans sa vie. Et c'était l'explosion de son ministère. Alléluia. Ne refuse pas. Je suis un homme, un jour, Salim il a pris un de ses fils spirituels, il dit, bon, tu vas m'accompagner. Il dit, papa, je n'ai pas l'argent pour le transport. Il dit, tu vas m'accompagner, tu cherches d'aller ton transport, tu payes ton transport, et nous allons aller en Amérique. Il a compris, il dit, tu vas payer ton transport. Il a payé son transport. Ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, papa était connu mondialement. Mais là où il a laissé le fils, il a laissé à quelqu'un qui était comme une clé. Comme un déclencheur. Alléluia. Quand il est sorti de là, il a eu les contacts. Et quand il est retourné, non seulement sa vie avait changé, son ministère avait changé. Tout avait changé dans sa vie. Quatrième déclencheur, le complot. Dans Matthieu chapitre 26, versets 3 à 5, Matthieu chapitre 26, versets 3 à 5, et Genèse chapitre 37, verset 18 à 19, je vais dire Genèse, je commence par Genèse, verset 18, dit ceci. Écoutez, il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des anges qui arrive. Voici le faiseur des anges qui arrive. Ils ont comploté contre lui. Non, maintenant, celui-là, chaque fois nous raconte ses songes, le voilà qui arrive. Et dans Matthieu chapitre 26, voyons, nous verrons ici que, de même que Jésus maintenant entré dans sa destinée, pour que Jésus puisse entrer dans sa destinée prophétique,
Il fallait que quelque chose arrive. Alléluia. Il fallait un déclencheur. Tant qu'il n'y avait pas de déclencheur, il n'entrait pas dans sa destinée prophétique. Et le verset 3 nous dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Voilà l'un des déclencheurs aussi pour que tu puisses atteindre ta destinée. Et c'est pourquoi je dis, bien aimé, Dieu a tout prévu pour que tu atteignes ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, Dieu sait. Et il a prévu ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit malheur par qui cela arrive. Mais Dieu a tout prévu. Il a montré à Joseph qui sera un gouverneur. Mais comment Joseph pouvait gouverner à côté de son père, à côté de ses frères aînés? Il fallait un déclencheur, quelque chose qui devait déclencher le processus pour que Joseph entre sur la route. Amen. Alléluia. Ici, les sacrificateurs, écoutez bien, la Bible dit que il est venu mourir pour les siens. Jésus, quand il rendait ministère sur la terre, il n'était pas encore sur le chemin de la destinée. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Jésus n'était pas encore sur le chemin, sur la route. Il enseignait encore le peuple pour leur dire, voici comment l'homme peut atteindre sa destinée prophétique. Voici la route qu'il va emprunter. Voici, après qu'il atteigne sa destinée, voici ce qu'il peut faire. Il a enseigné. Mais Jésus, sur sa destinée prophétique, voilà comment ça commence. C'est là. C'est à ce moment que ça a commencé. Parce qu'il fallait qu'il atteigne maintenant la destinée. Il fallait le complot. Ces mêmes sacrificateurs ont haï Jésus. Et ils ne voulaient plus le voir. Ça, c'était l'une des choses. Ils ont comploté contre lui. Bien aimé, il y a des complots tout autour de toi. Rends grâce à Dieu pour ces complots. C'est pas facile. C'est même très difficile. Mais comprends que ces complots, c'est l'un des déclencheurs. C'est ça qui te met sur ta route. Ils vont comploter contre toi. Ils vont comploter contre ta maison. Ils vont comploter contre ta société. Ils vont comploter contre ton ministère. Au point de te livrer. Mais ce n'est pas parce que tout ça se passe que Dieu est mort. Le pire ne peut t'arriver seulement si tu abandonnes Dieu. Ce que vous allez voir, beaucoup de personnes qui ont commencé une entreprise, ils avaient pris des bons projets, mais qui n'ont pas pu atteindre le but. Parce qu'il y a eu des complots autour d'eux et on les a battus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans Dieu. Ils étaient sans Dieu. Il y a des complots, oui. Pour que tu puisses atteindre ta destinée prophétique, attends-toi au complot. C'est les mêmes personnes qui ont mangé avec toi. C'est les mêmes personnes qui vont se lever comploter. On dit, l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi sort toujours de la maison. Ton ennemi, c'est celui-là qui te connaît bien. Ton ennemi, c'est celui-là qui a même marché avec toi. C'est celui-là qui est toujours prêt à te livrer. Jésus-Christ était livré à 30 pièces d'argent. Pour toi, je ne sais pas combien de pièces d'argent il te livre. Souvenez-vous de Judas. Judas mangeait avec Jésus-Christ. Il était dans le diable. Les 12. Et il marchait avec l'argent. Il connaissait où Jésus dormait. Il connaissait le plat préféré de Jésus. Donc il connaissait où la tête. Lui, bien aimé. C'est celui qui te connaît là. C'est cette personne qui s'élèvera. Mais écoute une chose. C'est pour que toi tu sois sur la route. Ils ont comploté contre Joseph. Les mêmes frères. D'un même père. Ils ont comploté contre Joseph.
Voilà le faiseur des songes. Voilà celui-là qui dit que il va construire une maison. Qui a construit dans sa maison, dans sa famille. Et il dit, et il prétend dire qu'il veut construire. Le faiseur de songes. Voilà celle-là. Elle dit qu'elle veut se marier. Qui dans la famille s'est déjà marié? Quand nous allons voir cela, ils ont comploté. Quoi? Qu'elle a trouvé du travail? Qu'il a déposé les demandes? Il a vu qui ici travaillait. Ils s'en vont. Ils ont comploté. Ils ont comploté. C'est faisant de songes. Et tu crois qu'il va avoir des entreprises? Non. Ils ont comploté. Ils vont toujours le faire. Il y aura toujours des complots autour de toi. Nous avons vu même des chefs d'entreprise perdre leurs entreprises à cause des complots. Parce que des gens qui ont comploté, qui ont tout fait et arraché. Alléluia. Arraché. Arraché. J'ai entendu parler d'un homme qui avait construit une très grande salle. Une très grande salle dans cette ville de Douala. Et cet homme était connu mondialement. À la fin, il marchait avec les sans confiance. Et j'ai reconnu cet homme là. Et après, il reconnaît que c'est cet homme. Et qu'on entendait sa voix dans les hommes, on courait seulement. On a comploté contre lui. Et on a tout arraché. Ils vont comploter. Ils vont le faire. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de tenir ferme. Parce que le Psaume 91 dit, celui qui est sous la pluie